Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de la santé au cœur de notre vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'on peut mettre dans un hors-série, mais qui a largement sa place sur cette chaîne de santé, puisque nous allons parler des effets, de quelques effets en tout cas, que peuvent avoir les écrans sur les jeunes enfants. Tout d'abord, je tiens à préciser, je l'ai répété, je le répète et je le répéterai, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire d'ailleurs. C'est un avis vraiment personnel sur ce que j'ai pu constater par rapport à la technologie et les enfants. Je ne suis pas papa, mais j'ai été enfant et certaines choses m'ont choqué. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là, pour donner un peu mon avis et mon point de vue sur ça. À mon sens, le temps passé sur les écrans par les enfants de 0 à 4 ans est un vrai frein à ce qui doit être une période, à mon sens, de découverte et d'éveil. Certaines études ont révélé que certains enfants manifestaient donc du retard de langage, d'un retard de propreté même, et développaient de la peur et de l'agressivité beaucoup plus accrue qu'un enfant, on va dire, normal ou qui passe pas autant de temps sur les écrans. Même nous, en tant qu'adultes, en tant que joueurs occasionnels, pas gamer pro bien sûr, mais en tant que joueur occasionnel, on a envie de gagner, peu importe le jeu, on a envie de gagner. Et le jeu nous donne envie de continuer. Donc si vous rajoutez à ça des couleurs attractives, des belles couleurs, des animations aussi attractive, l'enfant a juste envie de continuer. Les écrans empêchent aux enfants de faire travailler leurs sens, qui sont aussi importants au développement du cerveau. Le cerveau n'est pas un muscle, mais il est possible de le muscler. C'est un organe en perpétuelle évolution. Le cerveau a de réelles capacités de régénération et de réorganisation tout au long de sa vie. Toucher, sentir, voir, goûter est primordial pour les enfants et pour comprendre le monde qui les entoure. Nous avons abordé jusque-là des effets sur le mental. Je mets ça dans la catégorie mentale. Je vais vous parler maintenant des effets vraiment plus santé physique. Pour moi, la première chose qui subit cette surexposition, ce sont les yeux. Les lumières claires, flashy comme je les appelle, abîment les yeux et particulièrement le cristallin et la rétine. Le temps passé devant les écrans ne favorise pas les activités physiques que les enfants de cet âge doivent avoir régulièrement. N'oubliez pas, je parle de la tranche d'âge de 0 à 4 ans, là où le cerveau se développe et où le corps de l'enfant a vraiment le plus besoin de bouger et de se mouvoir et de vraiment comme je l'ai dit un peu plus tôt, de toucher, de sentir, de goûter, etc. Et bien sûr, en tant qu'adulte, ces choses-là sont exactement les mêmes. Si on ne fait pas assez travailler notre cerveau, si on ne fait pas assez travailler notre corps et si on reste scotché devant un écran, devant une télé, peu importe, le surpoids nous guette. Pareil pour ces enfants-là, mais je parle de la tranche de 0 à 4, qui est la période vraiment la plus importante, vraiment. D'un point de vue social, l'abus des écrans peut conduire à l'isolement. L'apprentissage et le développement doivent se faire dans un contexte social. Adulte, enfant, enfant, enfant. Pour moi, ces exemples, ces arguments sont louables. Si je vous en parle, c'est que je les trouve intéressants et pas si éloignés de la réalité que ça. Mais des chercheurs ont jugé que les propos des médecins et de certaines associations comme le CAUSE, qui vraiment travaillent dans la surexposition, ont dit que leurs propos et de leurs arguments étaient alarmistes et même erronés. Alors bien sûr, on ne peut pas tomber sur les vendeurs ni les fabricants, mais je pense que nous vivons dans un monde où les parents pensent que mettre leur enfant devant une télé qui passe des programmes en anglais ou des applications intéressantes peut les faire travailler, évoluer, grandir. Mais je pense, vous savez bien que c'est mon avis, mais je pense que vraiment les meilleurs moments, et aussi loin qu'on puisse s'en rappeler, les meilleurs moments de notre vie sont les moments que l'on passe avec nos parents. Donc si le but pour ces parents-là est de travailler sans relâche et de mettre leur enfant et de limite confier l'éducation de leur enfant à une tablette,
autant ne pas en faire et attendre d'être réellement prêt. Je ne juge pas, je donne juste mon avis. Être parent, papa, maman, n'est pas une chose simple. Et il n'y a pas encore de mode d'emploi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On en est déjà au 8 avec celui-là, donc c'est chouette, ça avance. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour la semaine prochaine. J'ai des choses en tête, mais je ne sais pas si je pourrais les faire. Donc je vous tiendrai au courant sur Facebook, peut-être même sur YouTube, pour ceux qui sont plus connectés sur YouTube. Je ferai une petite vidéo pour expliquer où est-ce que j'en suis dans la semaine prochaine. Mais voilà, je sais pas encore, je vais voir ce que je vais faire. J'ai quelques idées, donc je vais voir ce que je peux faire. Comme d'habitude, hein, sentez-vous vivant, et dans tous les cas, à la semaine prochaine.